Donc, première question, que pensez-vous de François Hollande? C'est une merde. D'accord. Hormis cela. Moi, Eh ben, il a trahi tous ses électeurs. Hein. Il est en train de mettre le pays à genoux. Hein. Une Union européenne qui supprime absolument tout ce que la France avait acquis au fil des siècles. Hein. Ça en va au Parti socialiste et à François Hollande en particulier. Voilà. Et vous pensez donc qu'il faudrait sortir de cette Union européenne? Ah, tout à fait, oui, bien sûr. Madame? moi, je suis un petit peu plus réservée pour la sortie de l'Union européenne. Mais quant à mon opinion sur François Hollande, eh ben, je dis que c'est une catastrophe. On nous a assommés avec Madame Taubira qui n'était qu'une fantoche. Et il y a eu des gens comme ça qui ont quitté le gouvernement. Hollande a fait plaisir à une partie de ses amis en ne prenant absolument pas en compte les espérances de ceux qui ont voté pour lui. Moi, je n'avais pas voté pour lui. Donc je me sens moins en responsabilité, mais le pays est dans un état dramatique et je pense qu'il faut changer de système complet. Alors, une autre question, vous seriez à la place de François Hollande, à la présidence, quelles seraient, à votre avis, les mesures qu'il faudrait mettre en place pour justement essayer de redresser la France? Ben, d'abord, sortir de l'Union européenne, hein, rétablir une préférence française, hein, tant sur le plan du travail. On a une politique sociale vis-à-vis des étrangers qui nous coûte très cher. Alors, il faut déjà arrêter tout cela. Hein. On est sous Louis XIV. Hein. Hollande, c'est le nouveau monarque. Hein. C'est François Hollande Ier. Voilà. Pour moi, il n'y a rien changé. Alors, il faut arrêter absolument tout cela. Hein. On a une politique qui nous ruine. Il y a beaucoup trop de ministres. Il y a un Sénat qui ne sert à rien. Il y a un Conseil économique et social qui ne sert à rien non plus. Hein. Il nous ruine. Nous, on est bons à travailler. Nous sommes taillables et corvéables à merci. Il n'y a absolument rien de changé depuis la royauté. Voilà. Alors, une question subsidiaire. On vous donnerait la possibilité de choisir vos ministres plutôt que de choisir un président de la République. Vous seriez partisan de ce mode d'élection? Pourquoi pas? Un mode d'élection à la proportionnelle, de façon à ce que le peuple soit représenté. Là, il n'y est pas. Hein, Voilà. c'est insuffisant. Donc, dans l'idée, c'est par exemple des gens comme Étienne Chouard, Pierre Rabhi ou des choses comme ça. Par exemple, Pierre Rabhi, qui personnellement, je suis agriculteur biologique, bon, qui a une sommité dans ce domaine. Personnellement, je pousserais à ce qu'il soit ministre de l'Agriculture, par exemple. Comme pour mettre en place dans chaque ministère des gens compétents dans le domaine qu'ils auraient à gérer. C'est bien Et évident. choisis par les Français. Tout à fait, parce que là, on passe d'un ministère à un autre. Hein. Hérault a été ministre, ensuite il est revenu, on ne sait pas pourquoi. Ils sont compétents. Moi, j'ai été compétent dans ma profession, je le pense. Hein. Mais aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent sont incompétents. Un peu partout. Oui, ils sont inintéressés la plupart du temps par ce qu'on leur demande de faire. Ils vont sur le terrain Ils pensent seulement quand il y a des manifestations autour d'un buffet et en vue des élections. Mais la plupart du temps, ils ne savent pas de quoi ils parlent. On le voit dans le quotidien de ce qu'on peut voir à la télé. Voilà. Ils pensent à être élus, ils pensent à préserver leurs privilèges, caser, regarder tous les enfants de ministres, les petits-fils de ministres qui sont casés un peu partout. Je vous dis, il n'y a rien de changé depuis Louis XIV, c'est tout. Hein. Vous seriez favorable à cette destitution? Ah ben naturellement, il n'a rien à faire là. Et si on vous parle de trahison, donc comme Il quoi a trahi ses électeurs. Monsieur Hollande serait donc même passible de... pénalement, il serait... Moi je le jugerais bien entendu et je l'investirais, mais c'est enfin, difficile on n'en est plus là de aujourd'hui. dire ça. De toute façon, on est dans un pays où la justice fonctionne d'une certaine façon, pour les mêmes, et on a du mal à faire confiance à une certaine frange de magistrats, hélas. Quand on voit l'histoire du mur des cons et ainsi de suite, vous savez, le destituer et après
Non, il faut être raisonnable, il faut l'écarter par des moyens de toute façon plus conventionnels. Les gens n'ont qu'à se réveiller, aller voter de façon correcte, ou en tout cas tranquillement parler entre eux, se rencontrer. Il faut repenser la République. Et si on vous proposait un système de démocratie directe où le citoyen serait en mesure de proposer des lois dans sa commune, dans son département, voilà, et que bien sûr, il un vote ses propres référendum lois. d'initiative populaire, il y a certains partis qui en parlent, et surtout pas la caste au pouvoir actuel qui veulent garder leurs privilèges. Là, on vous remercie beaucoup. Eh ben, écoutez, vous voulez dire quelque chose, madame? Non, je voulais dire que votre initiative est bonne, continuez comme ça, on a besoin de tout ça pour faire avancer un peu la France et puis surtout redonner l'envie aux gens de regarder un petit peu ce qui se passe dans nos pays parce que chacun se recroqueville dans son petit coin, surtout dans nos campagnes. On montre toujours les mêmes choses et on oublie un petit peu trop la France qui travaille et celle qui se tient correctement, qui applique les lois de la République, c'est loin d'être le cas de tout le monde. Voilà. Voilà, bonjour, donc pourriez nous donner vos prénoms s'il vous plaît? Guillaume et Rudy. Bon. Alors, donc première question, que pensez-vous de François Hollande? Voilà, ça commence bien. Ça commence bien. Moi j'estime que c'est pas un président c'est pas un bon président et il n'écoute pas ce que le peuple lui dit. Et donc voilà, puisqu'il y a beaucoup de contestations. Donc voilà, moi je sais que je ne voterai pas pour lui en tout cas aux prochaines élections. Parce que vous avez voté pour lui aux dernières? Non. 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 Parce que vous dites que je ne vais pas voter pour je vais pas voter pour lui cette année, mais Vous pensez qu'il a trahi les Français? on peut dire ça, oui. J'estime qu'il n'a pas fait son travail, il n'écoute pas les Français. Il écoute les patrons, Oui. c'est tout. Oui, Voilà. je suis d'accord. Il bosse que pour le pognon. Ouais. Alors deuxième question, vous seriez à sa place, qu'est-ce que vous, à votre avis, quelles seraient les mesures urgentes à prendre? J'ai pas trop suivi votre politique, mais déjà qu'il écoute un peu ce que les Français disent, par rapport à la loi, là déjà, celle qu'il veut faire passer là, avec son gouvernement, je la trouve complètement illusoire. C'est beaucoup pour les patrons et rien pour les employés. Donc à ce niveau-là, non, c'est ça que je suis pas trop d'accord avec cette loi-là. Donc déjà, j'interrogerai les Français pour savoir déjà, vous voulez la faire passer ou pas la loi? Non. Ou alors il faut changer les points et ils vont appeler les syndicats, mais non. Donc à ce niveau-là, je suis pas d'accord. Et donc justement là, si on vous proposait plutôt que de voter pour un président de la République, de voter pour les ministres, un type que vous sentez capable d'être à l'agriculture, qui soit à l'agriculture, ce serait à votre avis une solution? Ah oui, éventuellement, oui, après, ouais, pourquoi pas. Mettre des gens compétents Mettre des gens compétents en poste qui correspondraient au... bien sûr. Et non plus voir cette vague de ministres qui se promènent d'un Voilà. ministère à l'autre. Tout à fait, voilà. Parce que moi j'estime que les gars, c'est bien beau de faire l'ENA, mais ce serait bien qu'ils mettent en place des gens qui correspondent aux fonctions auxquelles ils les mettent. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un blaireau en chef de pompier alors que le gars il n'a jamais fait de pompier. Moi je mettrais un responsable, quelqu'un qui lui est parti d'en bas et qui a fait un peu toute la... et qui a fait tout ce qu'il y avait à l'intérieur du pompier par exemple, pour pouvoir le mettre responsable parce que lui il saura ce qui s'est passé et faire avancer les choses. Pareil au niveau politique et pareil un peu dans tous les secteurs. Voilà, au niveau ministère. Voilà, tout à fait. En rapport avec le Compétents, qui correspondent, voilà. Et D'accord. pas un blaireau qui font changer tous les 4 matins pour faire plaisir à tout le monde. Ok. Voilà. On vous remercie beaucoup. Bah, écoutez, On va je pas vous en vous prie. retenir plus longtemps. Bah, écoutez, merci Et bien. puis en bonne tout cas. journée à vous. Pareillement, et puis bonne marche. Bonjour madame, pourrais-je avoir votre prénom et Thérèse, votre lieu de résidence? Yurda Larki. Alors, première question, que pensez-vous de notre actuel président de la République? Pour le moment, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il doit faire sans doute, parce que... Vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire? Bah, je sais pas, Il est un peu perdu? un peu perdu, non, il doit bien vouloir être réélu bientôt. Il travaille à cela, quoi, comme beaucoup d'autres. Alors, autre question. Vous seriez à la tête de la présidence. Quelles seraient les grandes mesures que vous entreprendriez pour justement essayer d'améliorer notre État? Plus de participation, Ouais. Plus de participation.
Des citoyens, vous voulez dire? Citoyens, oui. Voilà, que les citoyens s'engagent un peu plus dans C'est ça. les décisions politiques. Voilà. Je vous remercie beaucoup madame de ce témoignage et on vous souhaite une bonne après-midi. Pas à la télé, hein. Alors, bonjour monsieur. Alors, première question, qu'est-ce que vous pensez de l'actuel président de la République, François Hollande? Moi, j'y pense pas trop, je viens d'avoir 18 ans, donc Vous pensez que c'est qu'il fait bien le boulot ou qu'il est... je suis pas du tout la politique. D'accord. Et au niveau charismatique, il vous dit, il y a Non. enfin, personnalité. Et si vous étiez vous-même président de la République et que vous pouviez orienter un petit peu les choses qui vous semblent prioritaires dans ce pays, vous feriez quoi? Bah, améliorer, je sais pas comment on dit ça, améliorer l'entente entre politiques et citoyens. Écoutez, je vous remercie pour votre témoignage. Je vous souhaite une agréable journée. Bonjour monsieur, que pensez-vous de l'actuel président de la République? Oh oui, comme ci, comme ça. C'est-à-dire? Ben, il n'a pas l'air de rire beaucoup, Ouais, vous le trouvez un peu mou? un peu mou. Ouais. Voilà. D'accord. Alors éventuellement, vous seriez à la présidence de la République, quelles seraient les mesures que vous Oh prendriez? là, moi je suis incapable. J'ai la tête dans les étoiles. Ouais. Mais vous avez quelque chose qui vous tient à cœur pour améliorer l'état On ne sait pas parce qu'on verra bien. ouais. Quelque chose qui vous semble important, tout simplement dans les J'aimais- priorités, sans forcément être J'aimais bien expert? Comment, merde, Nicolas. C'est Nicolas quoi. Sarkozy? Sarkozy. Ouais. Vous pensez parce que qu'il j'ai- avait fait de bonnes choses pour le pays? Ben, moi je l'aimais bien, moi, je sais pas pourquoi. J'avais voté pour lui d'ailleurs. C'est votre droit. Hein. Et si l'on vous proposait de choisir vos ministres plutôt que votre président de la République et d'avoir la capacité d'émettre des lois et de voter pour ces lois, vous seriez partisan de ce type de politique? Bah oui, pourquoi pas. Il y en a un qui est capable là, parce qu'il y en a pas mal, il y en a 3 ou 4 qui sont très bons là. Ouais. Hein. Comment il s'appelle déjà, lui, je ne sais même plus. Enfin, le Valls. Valls. Il se débrouille, et puis comment celui de Bordeaux. Juppé? Juppé. Ouais. Et l'autre là, Juppé. comment c'est? Mélenchon? Ouais, Mélenchon, allons-y. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Vous savez, là, ce truc-là, c'est un truc que je ne voudrais pas faire. Ouais. Ouais. Parce que j'en suis incapable. Et au niveau de l'Union européenne, vous seriez partisan de la sortie de la France de l'Union européenne? Oh non, pourquoi? Non. C'est bien ça, je trouve. Vaut mieux avoir une Europe que rien du tout. Ouais. Hein? Ouais, tout à fait. Parce que l'Allemagne, c'est pas l'Allemagne, c'est là comment. Les Anglais là qui veulent sortir, ils veulent pas y rester. C'est pour mieux, hein, tout. Enfin, je sais pas, parce que bon, des histoires comme ça. Ouais. Vous pensez qu'il y a un grand fossé entre la politique et le citoyen commun? Je sais pas pourquoi on dit ça, parce que ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que le citoyen commun se détache de la politique parce que il ne le suit pas particulièrement ou il en est désintéressé, et que le politique, quand il fait ses lois, ne consulte pas assez le citoyen pour savoir si les lois lui conviennent. Voilà. Vous pensez que ça serait dans ce genre-là? Peut-être, oui. Ouais. Pas mal. Vous pensez bien. Merci. Allez. Bah écoutez, merci Bye bye. beaucoup. Christine, vient ton tour d'être interrogée. Non. Bien sûr que si. J'ai une première question à te poser. Nous sommes sous la pluie, donc on nous excusera du bruit ambiant. Et Christine, tu vas devoir être obligée de parler fort. C'est ça. Pourrais-tu nous dire déjà assez fort pourquoi tu es venu rejoindre cette marche-là? Pourquoi je suis venue c'est un petit peu à cause de toi, hein, parce que disons que ça fait 2 mois que je t'ai rencontré pour la première fois aux Nuits debout, au moment où tu parlais, tu avais un discours qui plaisait pas trop aux jeunes, quoi, parce que tu proposais d'aller te déplacer pour aller voir les médias. Et bon, j'ai trouvé ton discours à ce moment-là très intéressant et j'ai tout de suite adhéré à ton message. Contrairement à... J'ai vu que tu avais connu pas mal de problèmes avec les antifas, mais moi je voyais que c'était toi qu'il fallait suivre. L'histoire de virer Hollande, son gouvernement, sortir de l'Europe.
l'OTAN, tout ça, c'était le bon message. Hein, depuis le temps, moi ça fait des décennies que j'entends les gens parler de révolution, il faudrait une bonne révolution. Pour une fois qu'on a un gars qui se mouille, un vrai résistant, j'ai dit c'est le moment. Bon alors cependant là je vais rougir parce qu'on est quand même un collectif et là tu es en train de personnaliser le truc et... Ah bah personnaliser, et attends, après, on va moi encore je m'accuser t'explique et- pourquoi je suis venue à la marche. Tu m'as posé une question, je réponds. Bon, tu m'embêtes quand même. Je m'en fous. Néanmoins, tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Citoyens Debout. Oui. Tu peux nous expliquer un peu quel est ton Mais rôle Citoyen actuellement? Debout est venu après, bon ben, dans la logique des choses, hein, j'ai partagé tous tes messages, j'ai partagé tes vidéos, j'ai lu un peu ton bouquin, pas tout parce qu'il y a un pavé pas possible, mais franchement, tout ce que tu dis, j'adhère à fond. Bah, c'est gentil, je te remercie beaucoup. Alors, donc ensuite tu as créé, enfin on a créé Citoyens Debout. Il y a eu cette idée de marche itinérante. Moi la marche c'est mon dada, mais bon en ce moment je ne peux pas trop marcher, donc j'ai eu l'idée de vous accompagner en itinérante avec la voiture, pour la logistique. Donc tu assures la logistique La actuellement logistique. jusqu'au 26 juin. Voilà, jusqu'au 26 juin. Ben, j'espère que ça va pas être comme ça tous les jours, parce que c'est vraiment en galère. Avec la pluie On là. fait des galipettes, voilà. Donc autre question que je voulais te poser, c'est celle qu'on pose tout bêtement à tous ceux que l'on rencontre sur la route. Qu'est-ce que tu penses de François Hollande? Tu me poses cette question, alors là, j'en pense pas que du bien. Et j'en pense à rien du tout même, parce que franchement, il a rien d'intéressant. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que lui, comme ses prédécesseurs, hein, ils sont là, c'est des pantins de Bruxelles, qui eux-mêmes sont des pantins des lobbies. Franchement, c'est pour ça que je suis ton action, parce que si on pouvait faire quelque chose pour sortir de là, sortir de cette merde, tant pis, hein, je t'ai dit, franchement, je sais que dans ce que tu proposes, tu as des arguments. Moi, je pense qu'ils sont fiables et on peut arriver à quelque chose. Et c'est pour ça que François Hollande, Sarkozy, et Valls et toute la clique, bye bye, ce serait merveilleux. Alors revenons à tes propres opinions. Tu as l'occasion d'être président de la République. Tu peux donc faire un peu ce que tu veux, tu peux donner non. tes orientations. Bah, ça, je voudrais jamais déjà, parce que sinon on se bat. Là, c'est justement pour arrêter cette histoire de président de la République. Et moi, ce que j'aimerais, c'est travailler moi à mon niveau, avec d'autres, et que le peuple reprenne vraiment sa place. D'accord, mais qu'est-ce qui te semble important actuellement dans les réformes nécessaires à produire? Les réformes, arrêter de travailler, d'être les larbins des USA, de Bruxelles et tout ça. Arrêter les guerres, arrêter avant toute chose. Rétablir déjà la paix. Rétablir la paix. Pour moi, c'est l'essentiel. D'accord. Je te remercie Christine. Et puis... tu m'as piégé là. Tout à fait. Et puis donc continuons la route ensemble. Et voilà, avec plaisir.